Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve une nouvelle fois pour le coussin. Je vais vous montrer comment on réalise un dessous avec la grille de coussin aéré que j'utilise dans la majorité des coussins, des travaux que je réalise pour mes clients concernant la partie nautique. Bien évidemment, cette grille va être réutilisée aussi sur tout ce qui est extérieur. Voilà, les coussins autour de piscine, etc., les bains de soleil, etc. Voilà, allez, je vous montre comment on peut procéder. Alors, en temps normal, on aurait pu, comme à mon habitude, faire le gabarit. Bon, là, la pièce était quand même assez importante. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un trait au crayon, comme ça, là. Et j'essaie de suivre la mousse. Voilà. Donc, au préalable, juste avant la vidéo, c'est ce que j'avais fait. Donc, je vous ai simplement remontré comment j'ai procédé. Donc, quand je l'enlève, je vois à peu près ce qui est bon. Je vais réaliser la symétrie plus le rajout de mes talons. Comme vous avez pu le constater, j'ai aussi mis des poids sur la mousse pour avoir vraiment un traçage le plus homogène possible. Donc là, j'avoue qu'on voit pas grand chose, et encore moins à la caméra. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc ce trait là, ici là, que vous voyez, je vais tourner un peu la caméra. Sur ce trait là il est plus visible. Je l'ai fait justement hors caméra. J'ai un peu plus appuyé dessus. Et donc là, je vais simplement corriger éventuellement mes traits. Prendre le bout et je vais corriger mes traits. Voilà. À cela, je vais rajouter mon 0,7 de talon. Je vais corriger aussi, si c'est possible, les endroits où ou alors appuyer simplement un peu plus dessus. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, je vois un peu mieux. Je me mets mes 0,7 de talon que je viendrai couper après. Donc je vais tracer mes 0,7 ici avec mon réglé et on va se retrouver juste après. Et voilà, on se retrouve donc. J'ai réalisé mon 0,7 ici de couture et je l'ai coupé déjà. Je vais faire bien évidemment la symétrie de ce morceau en me prenant par endroits sur... Alors on s'aperçoit vraiment que là c'est un peu du n'importe quoi, donc il va falloir vraiment prendre la partie la plus intéressante. Alors c'est du n'importe quoi parce que le morceau est finalement il a tellement travaillé qu'il est quasiment plus symétrique. Donc là ce que je vais retenir surtout, c'est que au niveau de mon arrière, lorsque je le coupe de moitié, je vais avoir 167,4 167,4 moins alors là, ça c'est en 67, c'était de l'autre côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ici. Parce qu'ici, quoi qu'il en soit, il va vraiment nous les falloir. Ici. Là, j'ai 145. Donc 145 divisé par 2, ça fait 72,5. Et là j'ai beaucoup plus. Donc là j'ai beaucoup plus, 72,5. Donc là du coup on va se réduire. Je vais avoir à peu près. Voilà.
en bas, je devrais avoir 72,5. Voilà, là, quelque chose près, on est bon. 72,5, mais j'ai mon talent de 0,7, 72, ça fait 73,5, 73,9. Je devrais avoir exactement 73,9. Donc là, je ne les ai pas, donc j'agrandis un peu plus. Donc 73,9, là on est à quelque chose près. On a l'air pas mal. Non, là encore trop petit. Là, ça se joue au millimètre, hein, 73,9. Là, on les a, les 73,9. Voilà. 73,9, 74, hein, on est vraiment... Par contre, ce qui est hallucinant, c'est du coup, j'ai beaucoup plus. Donc là, de nouveau, il va falloir que je... Là, c'est pas bon du tout. Donc pourtant, c'est bien pris sur la mousse. Donc là, ce qui va se passer, c'est que malgré tout, j'étais quand même pas mal tout à l'heure au niveau du... parce que la mousse, elle n'avait pas bougé. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de couper assez large pour pouvoir me reprendre après. On va partir de la symétrie là-bas. Je vais mettre peut-être un poids ici pour bien qu'elle soit aplatie là. Et tant que je vois un morceau de trait qui dépasse, c'est qu'on n'est pas bon. Là, là ça a l'air déjà pas mal. Et après, on ajustera le morceau dessus, tout en respectant la symétrie. Là, on est pas mal. On est pas mal là. Puisque là, j'ai du gris par ici. Le trait, il est par là. Donc là, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, voilà. Donc, on va faire comme ça. On va partir comme ça. On va tracer ici. Et on ajustera. Parce que là, là c'est pas bon du tout. Non, en faisant comme j'ai fait avant, c'est-à-dire de mesurer, on va aller voir dessus qu'est-ce qui se passe. Si j'en ai un peu plus, c'est pas très grave. Le tout, c'est qu'il m'en faut pas moins. Si j'en ai moins, ça me demande de perdre de la matière. Beaucoup plus que le peu que j'en mets en plus. Donc là, je vérifie que le trait il marche bien. L'idéal, c'est d'avoir du 2B en crayon. Donc j'utilise pour ça, j'utilise du crayon 2B. Enfin là, celui-là, c'est du HB, hein, simple. Bon, l'idéal, c'est que ça soit beaucoup plus foncé au niveau du trait. La craie, j'ai déjà essayé, ça s'efface. Et le stylo, à éviter, parce que si vous vous êtes trompé, le crayon, tant bien que mal, ça se voit pas trop. Alors que le stylo, là, on est mort. Donc je ne vous recommande pas. Je vous recommande pas d'utiliser le stylo pour ça, pour cette application précise. Voilà. Ensuite, pour le reste, quand c'est possible, oui, parce que comme ça permet d'avoir un trait fin. Et puis d'ici peu, au niveau des États-Unis, je vais recevoir certainement des crayons particuliers que je n'ai pas trouvé jusqu'à présent chez mes fournisseurs français et qui permettent vraiment d'avoir une utilisation même sur du cristal. J'ai vu qu'ils avaient vraiment des crayons vraiment pratiques. Parce que moi j'ai beaucoup utilisé le stylo et c'est pas le meilleur, c'est pas le top. Franchement le stylo c'est pas le top. Donc voilà, donc là on voit bien le trait ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir de le couper. Je vais enlever les poids, j'en ai plus besoin. Oula. Voilà, donc là on voit bien, bien le trait ici. Voilà, je vais peut-être voilà, avoir une vue un peu plus plongeante pour que vous voyez un peu plus. Donc là on va terminer hein, au niveau de la coupe. Donc là on s'est positionné comme il faut. On a mis les 0,7 qu'on avait besoin.
Alors des fois, pour pas que ça se voit, la grille, je la mets en retrait. C'est-à-dire que j'ai encore une languette de tissu ou de tape qui revient dessous pour qu'on ne voie pas la grille. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Donc c'est pas à tous les clients que je le propose. Après, il faut voir aussi en fonction du budget du client. Voilà, donc ça c'est fait. On a notre morceau ici. Je vais... Ah, si j'enroule la matière, ça va partir. Si je me suis posé sur la matière avec le trépied. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la matière sur le trépied dessus. Je vais la prendre, je vais la mettre de côté. Je vais reprendre ma mousse. Je vais la mettre du côté concerné. Donc c'est-à-dire celui-là. Et puis je vais voir ce qui n'allait pas tout à l'heure. Voilà, là on voit bien la mousse. Effectivement, il va falloir que je reprenne un peu un petit peu le gabarit. Ça tombait vraiment, ça tombait pas bien du tout. Donc c'est pour ça, je vous dis, voilà, faites attention lorsque vous réutilisez des morceaux, faites vraiment attention parce que voilà, ce genre de problème, ben, ça peut être régulier. Donc vous pouvez dépenser de la matière finale dessus, putain, c'est incroyable. Donc là, ouais, là ça va pas du tout. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, alors il y a des endroits ça peut aller, et d'autres non. Donc là, j'ai en profité pour tanker en fait mes pics dedans. Y retourner pour les ajouter à mon talon. Donc je vais pouvoir tracer sur ce morceau-là en visuel. Les endroits où il n'y a pas assez, de voir si c'est assez bien tiré. Bon, là ça devrait faire. Là ça devrait être bon. Donc oui, effectivement, j'avais beaucoup plus. Donc là, on va se planter sur l'arête, comme ça, au moins on est tranquille. Et on va pouvoir vraiment le faire en adéquation parfaite avec le morceau. Voilà, là, on voit l'ancien morceau. Donc à chaque fois, on va le retourner et puis on va le marquer au crayon comme à mon habitude. Voilà. Et puis après, on rajoutera les 0,7. De cette manière, ça ira vraiment comme un gant. D'où l'importance de faire, et je ne le dirai jamais assez, un bon gabarit et de passer du temps. Et effectivement, je facture au client le temps que je passe sur le gabarit. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait le premier morceau, on fera quelques repères plus loin sur l'autre morceau et on fera donc après de la symétrie. Faire attention que les aiguilles elles s'enlèvent pas lorsqu'on va tirer la matière dans les deux sens, ça c'est important aussi.
Sinon ça bouge les aiguilles si on force trop. Toujours tendre la matière. Là je suis peut-être hors champ caméra. Je vais relever un peu, voilà. Donc là on va continuer. Bon là du coup je n'ai pas des grands bras. Je vais tourner mon coussin. Voilà. Vers où j'ai besoin d'avoir un peu plus d'accès, c'est-à-dire vers le bord. Voilà. Puis même pour tracer au crayon, ça sera mieux. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, qu'il y ait un peu plus que moins. C'est vrai qu'en le faisant à l'envers, là ça m'a permis en fait de dégrossir surtout ce que j'avais besoin. Voilà, donc bah, c'est sûr que c'est un petit peu long, ça c'est une évidence même. Donc après on fait comme ça. Et éventuellement on corrigera avec la règle pour vraiment avoir un trait le plus régulier possible. Voilà, donc on voit clairement qu'il y a quand même plus de matière, et il y a quand même pas mal d'irrégularités. Là, je vais faire quelques repères de l'autre côté. Donc, comme j'avais fait déjà avec celui-là, on va aller sur les traits dont on a besoin. Le problème aussi, c'est que la matière finit par disparaître au niveau de la mousse. Parce que elle s'abîme. Alors voilà. Là, sincèrement, bon, je vous ai montré directement sur la matière. Je sais pas si j'ai gagné du temps, parce qu'avec le cristal, enfin avec la bâche à gabarit, je serais venu dessus, j'aurais tracé, c'était terminé. Là, je dois revenir à plusieurs reprises dessus. Donc voilà, c'était pour que vous puissiez vous rendre compte que finalement, le temps qu'on perd d'un côté, en fait, on le gagne de l'autre. Alors tout peut se faire, mais voilà, tout nécessite du temps. Voilà, hop. Donc là, j'ai un petit peu fait. Je vais faire peut-être la pointe un peu pour voir lorsque je vais le faire en symétrie où ça tombe. Mais c'est tout, j'ai pas besoin de faire tout le trait. Ça en vaut pas la peine, dans le sens où voilà, donc là j'y suis. Je vais enlever les épingles, comme on peut le voir à l'écran. On va faire la symétrie dessus. Mais avant ça, je vais tracer mon 0,7 ici, puisque là maintenant on sait que le morceau il est parfait de ce côté-là. Donc je vais tracer mon 0,7, hop, faire ma symétrie comme vous avez pu voir sur le même morceau avant. Et puis comme ça tombera parfait. Donc voilà, vous savez, et j'insiste beaucoup lorsque je fais des vidéos, voilà, le gabarit c'est vraiment quelque chose
très important. C'est quelque chose que je mets beaucoup en avant sur la formation. La technique, c'est très important pour pouvoir savoir, pour comprendre, pour analyser, faire les bonnes analyses, pour sortir quelque chose de parfait. Mais le gabarit, c'est vraiment... voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, les conseils que je vous donne, c'est, voilà, on fait du gabarit. Moi, je vous apprends à faire du gabarit. Et tous ceux qui sont venus faire mes formations ici à STS, la sellerie tout simplement, tous mes collaborateurs aujourd'hui, mes partenaires avec lesquels je travaille, avec lesquels vous allez me voir de plus en plus en vidéo, mais pour le moment, on est en train de tout mettre en œuvre. Tous ces gens-là, ils ont vraiment appris la technique, le gabarit. Voilà. La couture, c'est quelque chose que je forme dessus, mais les gens, il est évident qu'en 15 jours, ils ne sauront pas faire une superbe surpiqûre. Voilà. Le but, pour moi, c'est pas ça. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire des très bonnes coutures d'assemblage ou de surpiqûre. Donc, quelqu'un qui n'est pas très doué peut arriver avec un résultat surprenant, vraiment de très belle qualité, peut-être même mieux que quelqu'un qui va le faire à l'œil, avec de la bouteille. Mais là-dessus, voilà, le gabarit, c'est super, super important. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Vous savez comment on fait notamment un coussin en TEP avec une grille aérée dessous. Si j'ai le temps, je vous montrerai la surpiqûre sur une prochaine vidéo. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et sur YouTube à la sellerie tout simplement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!